Alors, Seat dévoile un SUV hybride rechargeable, donc c'est pour le salon de Francfort qui sera présenté. Donc on l'a un petit peu en avant-première du coup. Alors voyons un peu ses caractéristiques. Si Seat ne propose pas encore de modèle branché au sein de sa gamme, les choses devraient évoluer rapidement. Outre la petite Seat e-mini, la cousine de la e-up du coup, la version de série du concept L-Born côté électrique, la marque espagnole investit aussi l'hybride rechargeable, une technologie qu'elle traîne avec son grand SUV, le Tarraco. Le Tarraco sera l'un des rares modèles avec un groupe moteur-propulseur hybride rechargeable sur le segment des SUV de grande taille. Et nous estimons qu'il a un fort potentiel, déclare le président de SEAT. Donc conçu en Espagne et assemblé à Wolfsburg en Allemagne, le Tarraco est le plus gros SUV de la gamme SEAT. Long de 4,74 m et large de 1,84 m, il peut accueillir jusqu'à 7 passagers du coup. Alors il y aura une batterie de 13 kWh apparemment, 245 chevaux de puissance et 400 Nm de couple. Le moteur hybride fera du Tarraco PHEV le modèle le plus puissant de la gamme. Affichant jusqu'à 150 chevaux de puissance, le moteur essence 1.4 TSI est secondé par un bloc électrique de 85 chevaux, donc 116 chevaux, 85 kW. Deux queues autorisées de 217 km/h de vitesse max et un passage de 0 à 100 en 7 secondes 4. Donc à peu près le score d'un Kia Niro ou un Kona en termes d'accélération. Ce qui est bien, hein, clairement. À l'usage, le conducteur pourra choisir parmi plusieurs modèles de conduite. Côté batterie, le Tarraco fait appel à un pack de 13 kWh et donc il y aurait environ 50 km d'autonomie. Ouais, peut-être un poil plus, ça dépend si c'est 13 kWh de capa total ou utile, du coup je pense que c'est total le capa. Ouais, 50-60 on va dire. Si la marque ne précise pas les capacités de recharge de son SUV, il est fort probable qu'un chargeur 7 kW soit de la partie. Donc du coup à récupérer en 2 heures l'ensemble de la batterie si elle est vide quoi. Un peu moins peut-être. Alors, il sera dispo à la commande en 2020 du coup, monté sur des jantes 19 ou 20 pouces optionnelles, le Tarraco PHEV sera disponible à la commande en courant 2020. Sur le segment des grands SUV hybrides rechargeables, il viendra notamment concurrencer le DS7 Crossback e-Tans ou l'Ampel Grandland X. Résolument haut de gamme, cette déclinaison plug-in sera réservée à la finition Sport FR qui intègre une série d'équipements spécifiques. Siège sport à bac électrique, calandre FR abritant le badge SEAT, nouveau système de navigation avec un écran de 9,2 pouces, etc. De quoi laisser présager une note plutôt salée. Ouais, il va coûter cher celui-là aussi, hein. Ouais, les lecteurs d'automobiles propres qui ont noté l'article 1,8 sur 5. Ils ont pas l'air très contents. Alors, voyons un peu les photos de ce Seat Tarraco. Intérieur. Bon, après, c'est pas vilain, hein. C'est pas vilain du tout, même. J'aime bien. Bon, après, peut-être que le problème, c'est que 13 kWh de batterie, c'est pas énorme. Donc c'est bien pour la ville, encore une fois, mais on peut pas s'aventurer très très loin en full électrique, quoi. Ça serait bien qu'il pousse un peu jusqu'à 20 kWh de batterie, par exemple. Ça ferait une autonomie de plus de 100 km, du coup. Et franchement, ça serait bien. Ça serait bien. Bon, bah voilà, hein, ça fait un hybride rechargeable de plus, j'ai envie de dire. C'est pas si mal, c'est toujours mieux qu'un full thermique. Mais bon, voilà, s'ils pouvaient, pourquoi ils en mettent pas un full électrique d'un truc comme ça avec une batterie de 70 ou 80 kWh, ce serait pas mal, je pense. Bon, après, il serait cher, hein, mais au moins, ça ferait un concurrent de plus de Tesla Model X et compagnie, quoi. Bon, bah voilà, pour ce petit Seat Tarraco plugin, du coup, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, ciao.